Je suis tellement excitée pour ces vacances. Ça va être génial de passer du temps ensemble loin de tout. Oui, moi aussi. Je ne peux pas attendre de découvrir de nouveaux endroits avec toi. Tu as vérifié que tout était dans la voiture? On n'a pas besoin de s'arrêter pour quoi que ce soit. Oui, j'ai tout vérifié. Les bagages, la glacière, la carte, tout est là. Parfait. J'ai entendu dire que la région où nous allons est magnifique à cette période de l'année. C'est ce que j'ai entendu aussi. J'ai hâte de voir ces paysages de mes propres yeux. Et on pourra prendre plein de photos, pour se souvenir de ces moments. Absolument. Mais le plus important, c'est qu'on va passer du bon temps ensemble, peu importe où on se trouve. Exactement. Rien de mieux que d'avoir juste toi et moi sur la route des vacances. Je suis toujours émerveillée par la façon dont nous sommes si connectés, comme si nous étions sur la même longueur d'onde. J'ai toujours l'impression de te connaître depuis bien longtemps, pourtant cela ne fait que 4 ans que nous nous connaissons. Nous avons cette harmonie naturelle, qui rend chaque instant passé ensemble si spécial. Et je sais que peu importe où nous allons, tant que nous sommes ensemble, nous serons toujours heureux. Exactement. Notre amour et notre complicité sont notre plus grand trésor, et je suis reconnaissant de les avoir avec toi. As-tu déjà entendu parler du fameux dicton sur les couples? J'en connais quelques-uns, de quel parles-tu? Je parle de la citation qui dit qu'il y a une personne, pour chacun d'entre nous sur cette terre, quelqu'un qui nous correspond presque parfaitement. Je dirais même à 90%. Je suis d'accord avec toi. Je pense que même si personne n'est parfait, il y a toujours quelqu'un qui partage la majorité de nos valeurs, nos intérêts et nos rêves. C'est exactement ce que je ressens, quand je suis avec toi. Nous sommes si bien assortis, comme si nous avions été faits l'un pour l'autre. Oui, c'est comme si nos chemins étaient destinés à se croiser. Et même si nous ne sommes pas parfaits, nous nous complétons de manière incroyable. C'est ça qui rend notre relation si spéciale. Nous sommes 2 pièces d'un puzzle, parfaitement ajustées l'une à l'autre. Chérie, avant que je n'oublie, as-tu informé Kevin et sa femme que nous ne serons pas là pour un moment? Oh, non, j'ai oublié. Appelle Kevin s'il te plaît. Le téléphone est connecté au Bluetooth de la voiture. D'accord, je le fais maintenant. Bizarrement, j'ai pas de réseau. Je réessaye encore. J'essaye à nouveau. Kevin, peux-tu laisser ton téléphone s'il te plaît? Je te rappelle que nous sommes à table. C'est la Yolande, la copine de David. Je dois décrocher un instant s'il te plaît. Salut Yolande. Comment vas-tu? Salut Kevin, je veux simplement te dire que nous sommes en route pour les vacances. Nous ne serons pas là dans 3 semaines. Vous ne pourriez nous joindre que par téléphone. Oh, génial. Vous allez où? On part en Italie. Ça va être super cool. Nous allons sûrement vous manquer, mais nous reviendrons dans 3 semaines. Oui, c'est vrai, vous allez nous manquer. Mais nous nous verrons dans 3 semaines. Vous nous raconterez toutes vos aventures. D'accord, nous ne laisserons aucun détail. Amusez-vous bien et faites une bonne route. Merci. Bye. Chérie, David et Yolande partent en vacances ensemble en Italie pour 3 semaines. C'est génial pour eux. Tu sembles un peu contrarié? Non, je suis contente pour eux. C'est juste que, on pourrait aussi organiser quelque chose, non? Non, pour le moment nous avons d'autres priorités. Nous n'avons pas d'argent. C'est toujours la même chose. On doit toujours faire des compromis à cause de l'argent. Je suis fatiguée de ça. Je veux aussi vivre ma best life comme les autres. Je suis fatiguée de cette vie à tes côtés. Je comprends ta frustration, mais nous pouvons trouver d'autres façons de passer du bon temps ensemble sans dépenser autant. Nous pouvons planifier quelque chose de spécial, même si ce n'est pas un voyage coûteux. Fais-le seul, j'en ai marre. Tu es toujours fort pour trouver une excuse. Je m'en vais. Attends, calme-toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis fatiguée de tes excuses. Tu ne comprends jamais ce que je ressens. Je pars quelques jours chez ma sœur pour réfléchir. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Parlons-en calmement.
Parfois, je me demande si j'ai pris la bonne décision en choisissant de passer ma vie avec lui. J'aurais pu rencontrer quelqu'un de plus ambitieux, de plus prospère, quelqu'un qui aurait pu me faire vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Au lieu de cela, je me retrouve avec quelqu'un qui ne peut même pas se permettre de voyager ou de s'offrir des choses simples. Je mérite 1000 fois mieux. Je ne vais pas gâcher ma vie avec lui. Je dois maintenant réfléchir sérieusement à mettre fin à cette relation et commencer une nouvelle relation avec quelqu'un de riche. Chérie, est-ce que tu as aimé ces vacances jusqu'à présent? Oh oui, absolument. C'était tellement relaxant de sortir de notre routine habituelle et de simplement profiter du temps ensemble. Je suis content que tu apprécies. J'ai vraiment voulu que ce soit spécial pour nous deux. Mission accomplie. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré jusqu'à présent? Eh bien, j'adore la journée-ci à la plage. C'est trop génial de simplement se détendre sous le soleil et de se baigner dans l'océan avec toi. Oui, c'est merveilleux. J'espère qu'on aura encore plus de moments comme ça pendant le reste de nos vacances. Il y a quelque chose que je veux te dire depuis longtemps, et je pense que c'est le moment parfait. Oh, de quoi s'agit-il? Depuis le jour où je t'ai rencontré, ma vie a pris un sens plus profond, plus lumineux. Tu es la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser? Oh mon Dieu, oui. Oui, je veux passer ma vie avec toi. Je suis tellement heureux que tu aies dit oui. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime aussi, tellement fort. Je suis si reconnaissante de t'avoir dans ma vie. L'amour, un couple qui s'aime, une faiblesse que je peux exploiter. Je briserai ce lien, je les rendrai vulnérables et plus faciles à contrôler. Je ne suis pas intéressé par le bonheur des gens. Mon seul objectif est le pouvoir, et je ferai tout ce qui est nécessaire pour l'obtenir pour détruire cette union qui veut naître en passant par leurs proches et connaissances. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé pendant nos vacances. Raconte-moi tout. J'espère que ça s'est bien passé. C'était incroyable. Pendant notre séjour, il m'a emmené à la plage, dans ce magnifique endroit, et là, il m'a demandé en mariage. Oh mon Dieu, c'est tellement romantique. Et bien sûr, tu as dit oui. Bien sûr que oui. C'était un moment tellement magique. Je suis encore sur un nuage. Je suis tellement heureux pour toi. Tu mérites tout le bonheur du monde. Merci, c'est tellement gentil de ta part. Je suis tellement reconnaissante et excitée pour ce nouveau chapitre de ma vie. Quelque chose ne va pas? Tu as l'air un peu réservé. Non, tout va bien, je viens juste de me rappeler que j'ai oublié de faire une course très importante. Gare, et laisse-moi sortir s'il te plaît. D'accord ma belle. On s'appelle ce soir. Passe une bonne journée. Merci ma puce. Chaque fois que je pense au bonheur de mon ami, je me sens envahi de colère et de haine. Pourquoi est-ce qu'elle a droit à ce conte de fées alors que je suis là, désespérée, malheureuse dans mon couple? C'est tellement injuste. Je sais que ce n'est pas sa faute, mais je me sens tellement dépassée par mes propres émotions. Je veux juste goûter à ce bonheur qu'elle a en abondance. J'ai trouvé la personne idéale et vulnérable que je vais utiliser pour détruire cette union et empêcher le mariage de David et Yolande. Je t'ordonne de séduire le mari de Yolande, l'envoûter et briser cette union de mariage qui veut naître parmi eux. C'est bizarre, j'ai eu l'impression d'avoir perdu connaissance pendant un certain temps. Mais je me fais juste les idées. Tout va bien. Je viens d'avoir une idée géniale. Je vais faire une visite surprise à David, à son lieu de service, question de le saluer et prendre de ses nouvelles après leurs vacances. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est une surprise de te voir dans mon bureau. Salut. J'ai eu envie de passer te voir. Surtout que nous ne nous sommes pas vus depuis votre départ des vacances.
J'espère que ça ne te dérange pas. Oh non, pas du tout. Au contraire, c'est sympa d'avoir de la compagnie. Comment se passe ta journée jusqu'à présent? Plutôt bien, merci. Mais je dois avouer que je suis venu principalement pour te dire quelque chose qui me tient à cœur. Parle, je t'écoute. Tu sais, tu es un très bel homme que j'admire beaucoup. Tu es gentil, responsable et très aimable. Je ne peux plus cacher mes sentiments envers toi. Je suis amoureuse de toi. Attends, est-ce que j'ai bien entendu? Tu viens de dire que tu es amoureuse de moi? Oui, je sais que c'est soudain et peut-être inattendu, mais c'est vrai. J'ai réalisé mes sentiments depuis un certain temps maintenant. Je suis vraiment surpris, je ne sais pas quoi dire. Je comprends que cela puisse être délicat, surtout étant donné notre amitié et le fait que je suis la meilleure amie de ta femme. Mais je ne pouvais plus le garder pour moi. Écoute, tu es une personne incroyable et j'apprécie vraiment notre amitié, mais je suis désolé, je suis complètement engagé envers ma femme. Je ne peux pas te donner ce que tu veux. Je comprends, je suis désolée d'avoir mis cette pression sur toi. Je ne voulais pas causer de tension entre nous. Ne t'en fais pas, je sais que ce n'était pas facile pour toi non plus. Mais je pense qu'il vaut mieux que nous en parlions ouvertement. Notre amitié est importante pour moi, et je veux que nous puissions la préserver malgré cette situation. Je dois continuer de travailler. Je t'accompagne à la sortie? Oui, merci. Je ne peux pas croire qu'il ait rejeté mes sentiments comme ça. Après tout ce temps à cacher mes sentiments, à espérer qu'il les remarquerait, et voilà sa réaction. C'est tellement injuste. Comment peut-il être si aveugle? Il ne voit pas que nous serions parfaits ensemble? Je me sens trahi par mes propres émotions, et maintenant, notre amitié risque d'être gâchée à cause de mes sentiments non partagés. Je sais que je ne devrais pas être en colère contre lui, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir cette frustration. J'irai chez un grand marabout pour prendre un charme et l'envoûter. Il sera désormais à moi seul et fera tout ce que je veux. Il rampera à mes pieds. Jeune femme, qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai entendu parler d'une poudre magique qui peut envoûter quelqu'un et le rendre amoureux. Je veux cette poudre. Je veux rendre un homme fou amoureux de moi. Je veux qu'il fasse tout ce que je veux. Les esprits ont la solution pour tous tes problèmes. Tu auras ta poudre pour envoûter ton homme que tu mettras dans sa boisson ou nourriture. Mais tout d'abord, connais-tu les conséquences de ce que tu demandes? La magie peut avoir des effets imprévus et dangereux. Je suis prête à prendre ce risque. Rien ne peut être pire que la douleur de voir l'homme que j'aime être avec une autre. Très bien. Je vais te donner la poudre, mais sache que tu porteras la responsabilité de ses effets. Je suis prête. Merci grand marabout. Cette poudre va changer ma vie. Yolande, que fais-tu ici? Peux-tu s'il te plaît désormais d'abord m'informer lorsque tu viens à mon lieu de service? Calme-toi David, je viens en paix. Je t'ai apporté un petit cadeau que j'aimerais que tu l'acceptes, et oublier tout ce qui est ma dernière visite. Je regrette tellement d'avoir déclaré mes sentiments pour toi. Je ne veux pas gâcher notre amitié à cause de mes sentiments. Ta femme et toi étaient déjà plus qu'une famille pour moi. Je comprends. C'était une situation difficile pour toi. Je suis content que tu aies surmonté cela. Merci d'être compréhensif. J'espère que nous pourrons passer outre et continuer à être de bons amis. Absolument. Rien ne va changer entre nous. Je serai toujours là pour toi, peu importe ce qui arrive. Merci, cela signifie beaucoup pour moi. Alors acceptes-tu mon cadeau? Bien sûr que oui, et je le déguste même maintenant devant toi. C'est très délicieux. Merci. Je dois continuer de travailler. Allons, je t'accompagne au rez-de-chaussée. D'accord. Je sais que tu as exprimé des regrets concernant tes sentiments pour moi, mais je dois t'avouer que j'ai aussi des sentiments pour toi. Depuis ta dernière visite, j'ai repensé à notre conversation à plusieurs reprises, je n'avais que toi dans ma tête. J'ai finalement compris que mes sentiments envers toi étaient juste endormis. Quelle belle surprise. Je m'attendais pas à cela. Je comprends que tu aies besoin de temps pour y réfléchir. Mais sache que je serai là pour toi,
Peu importe ce que tu décides. Peut-être qu'une relation secrète entre nous pourrait fonctionner, sans affecter notre amitié ni nos relations avec ta femme. Je sais que c'est risqué, mais je suis prête à prendre ce chemin avec toi. Nos sentiments l'un pour l'autre sont trop forts pour les ignorer. Je veux explorer cette connexion que nous avons, même si c'est en secret. Je suis tellement heureux d'entendre ça. Mais nous devons être prudents, pour ne pas attirer l'attention de ma femme et de ton mari. Absolument. Notre relation doit rester confidentielle. Nous devons être discrets et responsables. D'accord. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela fonctionne. Moi aussi. Je suis impatiente de voir où cette nouvelle aventure nous mènera. Mon plan a marché. Le grand marabout là est vraiment efficace. Mon cher David, tu m'appartiens désormais. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sens un peu bizarre. Je n'ai même pas appelé Yolande aujourd'hui. Oh, mon chéri est déjà de retour. Ça tombe bien. La table est déjà prête. Bonjour chéri, comment s'est passée ta journée? Pas très bien. Oh, je suis désolée d'entendre ça. Entre d'abord, nous en reparlerons. Le repas est déjà prêt. Chérie, veux-tu en parler de ta journée? Pas vraiment, j'ai juste besoin de prendre un peu de temps pour moi. D'accord, je comprends. Si tu veux parler plus tard, je serai là pour toi. Merci. Je vais juste me reposer un peu. D'accord, prends soin de toi. Je serai dans la cuisine si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, je t'apprécie. As-tu aimé le repas? Oui, merci. Super, tu peux te reposer maintenant. Je suis fatigué. Désolé. Chérie, je me sens vraiment ignorée et délaissée ces derniers temps, et je ne sais pas quoi faire. J'ai eu beaucoup de choses en tête ces derniers jours. Je n'ai pas de problème particulier avec toi. Tu rentres toujours tard, tu m'adresses à peine la parole et ne manges généralement pas. Je comprends que tu sois occupé, mais j'ai l'impression que notre relation en souffre. J'ai besoin de te sentir présent et de savoir que tu te soucies de moi. Je n'ai aucune explication à te donner. Tu ne peux pas comprendre ce que je traverse en ce moment. Chérie, pourquoi me frappes-tu? J'en ai marre de tes plaintes. Tu me saoules déjà trop. Mais nous devons parler de nos problèmes pour les résoudre. Je veux t'aider, mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Je n'ai pas envie de parler, d'accord? Laisse-moi tranquille. Ça fait déjà plusieurs mois que nous nous fréquentons secrètement. J'ai fini par comprendre que mon bonheur se trouve chez toi et non chez ton ami. Sérieux mon amour? C'est toi qui fais mon bonheur. Chaque jour, tu es là pour moi, me soutenant, m'aimant inconditionnellement. Tu es celle qui me rend fort, qui me donne envie de devenir une meilleure personne. Oh mon amour, je ne sais pas quoi dire. Nous devons programmer notre mariage le plus tôt possible. Vraiment? Tu es sérieuse? Oui, absolument. Je veux officialiser notre engagement et célébrer notre amour devant nos proches. D'accord. Comment vas-tu gérer ton partenaire? Ne t'inquiète pas. C'est un petit problème. J'ai déjà tout planifié. D'accord. Dans tous les cas, je suis d'accord avec toi. Plus tôt nous le faisons notre mariage, mieux ce sera. Tu as une idée de quand et où tu veux le faire? J'ai quelques idées en tête. Peut-être le mois prochain, pour nous donner le temps de tout planifier, et j'ai toujours rêvé d'une cérémonie en plein air, près de la mer. Ça sonne parfait. Commençons à organiser les préparatifs dès que possible. Absolument. Je suis tellement heureuse que nous soyons sur la même longueur d'onde. Je sais que notre mariage sera le début d'une nouvelle aventure extraordinaire ensemble. Je n'en doute pas un instant.
Je ne peux pas m'empêcher de pleurer en pensant à mon homme, qui n'est toujours pas rentré. Les heures passent et il n'y a toujours aucun signe de lui. Je suis tellement inquiète et effrayée. Est-il en danger? A-t-il décidé de me quitter? Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête en ce moment, mais je sais que notre relation est en danger. Je dois trouver un moyen de sauver notre couple, pour retrouver le bonheur que nous avons connu autrefois. J'irai demain rencontrer maman Elise qui est mariée depuis bien longtemps aujourd'hui. Grâce à son expérience, elle pourra mieux me conseiller sur le mariage. Maman Virginie, mon couple va très mal. Je suis en train de perdre David. J'aimerais savoir quel est le secret du mariage et quelle est l'importance de la prière dans tout ça. T'inquiète plus ma fille, ça va aller. Beaucoup de couples rencontrent les mêmes difficultés. Le secret du mariage réside dans la force de l'engagement, de la patience et de la compréhension. En ce qui concerne la prière, elle est un puissant outil de connexion et de soutien spirituel pour toi et ton partenaire. Elle vous aide à vous recentrer sur vos valeurs communes et à trouver la paix intérieure, ce qui renforce votre relation. Cela semble vraiment précieux. Je suis désolée de dire ça, mais mon partenaire n'est pas vraiment intéressé par la prière. Comment puis-je prier pour notre couple dans cette situation? Même si ton partenaire ne participe pas activement, tu peux toujours prier pour votre relation. Tu peux prier en privé pour la santé, le bonheur et la croissance de votre relation. Demandez à Dieu de vous donner la force, la patience et la sagesse pour naviguer à travers les défis. Et surtout, priez pour que votre partenaire trouve son propre chemin spirituel et soit ouvert à la prière à l'avenir. Merci pour tes conseils maman, je vais suivre votre conseil et continuer à prier pour notre relation. De rien ma fille. Ma porte t'est ouverte à tout moment. Seigneur, je viens à toi dans la prière, le cœur lourd des défis qui assaillent notre relation. Je te demande, ô Dieu, de nous entourer de ta lumière et de ta grâce, de nous guider sur le chemin de l'amour et de la compréhension. Je prie pour mon partenaire, pour qu'il trouve la paix dans son cœur et qu'il soit ouvert à l'amour que je lui offre. Accorde-lui la force et la sagesse pour surmonter ses propres luttes et pour grandir avec moi dans notre relation. Adieu. Je regrette énormément d'avoir abandonné ma femme pour toi. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir notre foyer. Que notre maison soit un refuge de paix et de joie, rempli de ton amour divin. Que nous puissions construire un avenir solide ensemble, fondé sur la foi, l'espoir et l'amour inconditionnel. Enfin, je te remercie, Seigneur, de toujours être à nos côtés, même dans les moments les plus sombres. Que ta volonté soit faite dans notre vie et dans notre relation. Amen. Je suis vraiment désolé, mon amour, pour avoir négligé notre relation ces derniers temps. Je réalise que j'ai été distrait par tant de choses et que je n'ai pas pris le temps de te montrer combien tu comptes pour moi. Merci d'avoir le courage de le dire. J'ai ressenti cette distance entre nous, mais je suis reconnaissante que tu reconnaisses cela maintenant. Je veux vraiment changer, je veux être plus présent et investi dans notre relation. Je veux que tu saches que tu es ma priorité et que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer notre lien. Je suis prête à travailler avec toi pour retrouver la connexion que nous avions. Je t'aime. Moi aussi ma chérie. Je ne vais plus te décevoir. Tu as aimé cette histoire? Alors, like, partage et abonne-toi pour ne pas rater d'autres belles histoires.